Bonjour et bienvenue à tous sur Ces deux-là podcast. Ces deux-là, c'est nous, Raoul et Joël White. On est deux passionnés de l'activité physique qui se sont rencontrés dans la communauté de la course à Montréal. On vous propose du contenu varié qui parle de culture, d'activité physique et de mode de vie. Parfois juste nous deux, parfois avec des invités passionnés. Aujourd'hui, on vous présente du contenu avec seulement nous deux. On va revenir un petit peu sur notre podcast, notre parcours, puis les faits marquants, parce qu'on est déjà rendu à l'épisode 15. Ouais, déjà à l'épisode 15, là, ça va vite quand même. Surtout, tu sais, le podcast, en fait, c'est pas juste, tu sais, l'enregistrement d'épisodes, ça, c'est une des facettes là, du podcast, mais il y a la publication, il y a la préparation du contenu. Il y a comme la présence, tu sais, dans les réseaux sociaux. Il y a discuter avec les gens du podcast comme à l'extérieur du podcast. Il y a les échanges par courriel. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de tâches là finalement. Là. Tu sais, tu réalises vraiment. Mais au fait, comme un événement auquel toi t'as participé là. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu là. On en avait comme un peu parlé là, mais c'était comme le gala des influenceurs là. Oh mon Dieu, oui, oui. Comme on en revient, là, c'était au mois d'avril, là, je crois, là. Puis il y avait le gala des influenceurs qui, comme tous les gens du Québec, au fait. Ouais. Right? C'était québécois, là, de la région. Puis il y avait des gens qui ont des podcasts, là, tu sais, de variés. Il y a des gens qui créent du contenu, tu sais, j'imagine, juste sur TikTok, là. Puis, tu sais, c'était vraiment varié, là. Ouais, absolument. Fait que finalement, c'est ça, c'était pour souligner le travail de toutes ces personnes-là. Puis la plupart de ces gens, s'ils peuvent avoir le titre d'influenceur, c'est parce que c'est ça leur travail principal. Donc, ça occupe vraiment comme beaucoup de temps dans leur vie, puis ils ont comme ce qu'ils cherchent à faire justement, c'est d'influencer les gens via le contenu, la création de contenu. Puis c'était effectivement de une très grande variété. Il y en a que c'était des podcasts, il y en a que c'était via différentes plateformes. Puis il y en a que c'est plus par rapport à l'humour, l'alimentation, comme justement le fitness. Fait que oui, il y avait un petit peu de tout effectivement dans ce gala-là. Puis non, les gens sont dédiés, sont fiers de ce qu'ils font, puis on comprend que ça prend quand même beaucoup de travail, puis souvent ça leur prend des années avant de se rendre comme là où ils en sont, puis de pouvoir comme vivre finalement de ce qu'ils créent là. Puis toi, t'étais sur place, mais moi j'ai quand même suivi le gala à travers YouTube, là. Fait que à travers comme l'internet là, puis les médias sociaux. Puis au fait, qu'est-ce que j'ai remarqué là? C'est comme nous, on n'a pas une grosse équipe, là, c'est moi pis toi, là. Hey! Mais qu'est-ce que j'ai remarqué comme, ceux qui ont vraiment comme un gros following, sont pas juste comme une ou deux personnes, là, ils ont une équipe, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe comme de, tu sais, toutes les tâches que j'ai mentionnées tantôt, là, ils ont des gens qui s'occupent de ces tâches-là. Je suis comme, ok, ouais. Tu sais, finalement, tu sais, toutes les tâches que je nommais, là, tu peux assigner, il peut y avoir une personne là, qui fait cette tâche-là, juste cette tâche-là. Puis c'est ça, ça devient au fait un projet en communauté, là, vraiment. Là. Ouais. Fait que ça, c'est comme un peu qu'est-ce que j'ai remarqué. Puis tu sais, c'est sûr, nous, tu sais, je pense, tu sais, à travers les semaines, puis les mois, tout ça, tu sais, puis plus on va grossir, plus ça va devenir ça, je pense aussi. Des fois, il va y avoir ça va, tu sais, il va y avoir des tâches que comme on pourra plus supporter juste moi pis toi là. Fait que ça devrait, tu sais, c'est un peu là, tu sais, que j'ai vu le podcast aller comme dans le futur, dans les années qui vont venir là, tu sais. Fait que ça m'a inspiré ça comme idée au fait là. Tu sais. Ouais, c'est cool. Non, t'as raison. Moi aussi, je vois ça à long terme, mais quand même, tous ces influenceurs-là que je voyais qui gagnaient des prix. Clairement, ils étaient pas à leur première année de créer du contenu, donc faut être patient puis continuer à essayer de s'améliorer, mais je pense qu'on va pouvoir se rendre quelque part avec ça. Exact. Puis au fait, quand on pensait à comme faire un résumé de où on en est rendu dans notre parcours du podcast,
je voulais, tu sais, on s'est mis chacun de notre côté, puis on a pensé à 3 idées, 3 choses qu'on voulait partager. Moi, une des choses, puis je pense ça, on avait ça en commun, c'était revenir sur les invités, dans le fond. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai apprécié, comme les 2 choses que j'ai appréciées, au fait, par rapport aux invités, c'est, un, les rencontrer. Certaines de ces personnes-là, c'était la première fois que je les rencontrais, là, quand on enregistrait. On a eu quelques échanges à travers, comme, courriel, puis à travers, comme, quelques textes, là. Mais, tu sais, physiquement, c'était peut-être la première fois que je rencontrais certaines de ces personnes-là. Fait qu'il y avait ça. Puis, fait que c'était le fun. C'était le fun des rencontrer, d'en apprendre davantage sur eux, sur leur sport. Puis, de réaliser, c'est vraiment comme, ils sont aussi passionnés par qu'est-ce qu'ils font que nous. Ouais. Fait que nous, on a, comme on va dire, chacun, les sports ou les activités sportives à lesquelles on se dévoue, puis on est assez passionné, je pense, là, tiens, pas juste dans notre parler, mais comme dans la communauté, dans notre présence. Puis ça, j'ai trouvé que c'était la même chose pour nos invités. Et l'autre chose que j'ai trouvé comme vraiment cool sur les invités, c'est ces invités-là, à chaque fois qu'on fait une publication, ils vont lire, comme ils suivent cette publication-là dans les réseaux sociaux. Puis moi, quand je vois que ils ont une réussite là présentement, je leur envoie un petit texte. Fait qu'on continue à cultiver ça. Puis toi, tu as même participé à certaines des activités avec eux. Puis moi aussi, là, je continue à les voir des fois à travers des entraînements aussi, là. Fait que ça, je trouve ça le fun. C'est pas juste comme une personne qu'on a rencontrée, puis après ça, on n'entend plus jamais parler, là. Comme j'aime ça, que un peu comme le gala des influenceurs, comme on est en train de créer comme une communauté autour de ce podcast-ci. Fait que ça, c'est important pour moi, puis je trouve que c'est comme un secret, là, comme pour la réussite, là. Ouais, ben comme t'as dit, moi ça faisait aussi partie des 3 points que j'ai écrits, c'était ce que les invités nous ont apporté en fait. Ben comme t'as dit, je trouvais que c'était toutes des personnes qui avaient ce même désir-là de s'impliquer dans leur propre communauté aussi. Ils ont pu nous en parler chacun leur tour. Puis oui, j'ai appris de chacun et chacune de ces individus-là. Et moi, comme eux continuent à nous suivre, moi, je continue aussi à suivre chacune de ces personnes-là, à les féliciter, à leur écrire des messages sur chacune de leurs réussites, sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Fait que non, clairement avoir les invités variés, j'ai trouvé ça super intéressant. On sait qu'on va continuer à le faire. Puis on va continuer à aller chercher une certaine variété dans le type d'invité parce qu'on trouve ça important. Puis ça faisait partie un petit peu de notre vision, je pense, comme dans le podcast, de pas dire, bon, vu qu'on est dans la communauté de la course, on va faire un podcast sur la course. C'était pas ça, même si ça c'est inclus aussi dans ce qu'on veut faire, mais vraiment être capable d'aller chercher des sujets très, très variés parce que il y a beaucoup de choses, je pense, à découvrir, puis ben il y a pas une seule passion dans la vie, puis c'est important. Je pense que ça aide comme être humain d'avoir une ou plusieurs passions, fait que pourquoi pas en découvrir, puis peut-être qu'il y en a qui vont aller chercher justement là, des nouveaux intérêts grâce à ça. Exact. Fait que ça, c'était comme un des points, là, les invités, là. Fait que je trouvais ça cool. Après ça, un autre point que j'avais, c'était un peu comme notre engagement au début, là. Au début, là, quand on s'est rencontrés pour la première fois, là, au mois de décembre, on a jasé de l'idée de façon générale, mais on a aussi jasé de, tu sais, avoir comme un horaire de publication, là. Fait que initialement, c'était comme un horaire hebdomadaire. Fait qu'une publication à chaque semaine. Puis on a presque respecté ça, je dirais. Là, on est rendu presque au 4e mois de publication, puis à la 15e épisode. Fait que j'ai réalisé que c'est difficile, t'sais. C'est beaucoup plus difficile là, comme créer le contenu, puis vraiment comme publier à chaque semaine.
Mais ça devient de plus en plus facile. Comme il y a des choses qui nous prenaient plus de temps au début, que là, ça nous prend moins de temps. Puis finalement, c'est ça. Je trouve ça bien, là, tu sais, comme l'horaire qu'on a pu presque respecter. C'est comme si on avait notre plan d'entraînement, puis comme on l'a respecté à comme 90%, je dirais. C'est là. ça Fait qui que compte. Moi, je dis toujours, pas besoin d'être à 100%. Si t'es à 80% à longueur d'année, c'est bien plus gage de succès qu'être à 100% un mois, puis après ça 50, puis après ça 65, là ça remonte. Avoir quelque chose de comme je trouve que c'est un bon taux de succès. Là. Moi, je suis bien satisfaite. Ouais, puis si on regarde aussi ça comme un peu comme un plan d'entraînement, ben je suis fier de pas mal tous les épisodes qu'on a fait aussi là. Fait que tous les épisodes, moi, ils m'ont apporté quelque chose là. Des fois, j'ai appris tu sais, sur comme des points plus techniques là, en termes de, tu sais, comme audio ou visuel, la création du visuel. Puis d'autres fois, c'était vraiment comme en termes de contenu aussi. Là. Fait que j'ai appris des choses. Les invités nous ont appris des choses. J'ai appris des choses sur toi là aussi. Il y a des choses que je connaissais pas là. On n'a pas fini. Ouais, j'ai appris des choses sur moi aussi. Fait que c'est cool. C'est comme j'ai vraiment apprécié comme tout le processus là au fait là, Exact, processus, c'est là qu'on est. Ouais, quel bon mot à utiliser un peu partout. Ouais. Moi mon premier point que j'avais noté dans les 3 points sur lesquels je voulais revenir, c'était le fil conducteur. Ça va un petit peu en lien avec toi, mais au début, on avait quand même brainstormé sur qu'est-ce qu'on cherchait comme fil conducteur, puis là, j'ai senti que c'était en train de devenir de plus en plus précis. Ça demeure quand même que notre fil conducteur, il est vaste, fait que là, on parle dans le fond de sport et de culture, ce qui est quand même assez vaste, mais ça devient un fil conducteur qui est précis. Puis si j'avais comme 3 mots à ramener sur tous les épisodes, puis qui, je trouve, décrivent bien ce qu'on fait. Il y a le mot communauté qui revient, ça c'est certain. Expérience, puis passion, carrément. Donc, ouais, on parle de communauté, on investit dans la communauté, on vit des expériences, on vous en reparle, on prend des témoignages de gens sur leur expérience de vie, puis ben ouais, on parle avec des gens passionnés. Exact. Un autre point que j'avais, au fait, c'était qu'est-ce que j'avais noté? C'était un peu comme la qualité de notre contenu, là. Fait que moi, c'est sûr, je passe beaucoup de temps dans le, tu sais, à comme éditer chacune des épisodes, tout ça. Fait que avant de le publier, là, j'ai réécouté plusieurs fois là qu'est-ce qu'on a dit là. Puis c'est ça, j'ai visuellement aussi là, j'ai vu un peu là comme l'image qu'on a créée là pour ceux qui écoutent comme les vidéos. Fait que ça, je trouve ça le fun. Hein. Je trouve ça on est rendu à un point maintenant où on peut créer un bel audio, mais aussi un beau visuel. Puis c'est intéressant pour, comme, tu sais, la preuve, c'est le dernier épisode qu'on a fait dans la boutique Lululemon avec William Aymar, où on avait quelqu'un, Laurent Caudrelier, shout out à Laurent, qui nous a aidé à créer comme des photos behind the scenes puis des vidéos behind the scenes. Puis ça, j'ai réalisé comme, wow, c'est une façon vraiment comme de mettre en valeur des entreprises, là. Fait que je pense comme à partir comme de cet épisode-là, en tout cas, si vous avez une entreprise, là, puis vous voulez qu'on vienne faire un épisode dans votre entreprise, contactez-nous. Ouais, contactez-nous, parce que c'est vraiment bien, là, tu sais. Ben, Lululemon, c'est une grande entreprise, puis il était super content, mais tu sais, même si vous êtes une petite entreprise, là, absolument, je trouve que c'est vraiment bien. Puis comme on est rendu pas pire pour arriver dans l'entreprise puis réaliser, ça c'est le spot là pour vraiment mettre en valeur ton entreprise où les gens vont pouvoir comme avoir un beau background, puis un peu comme on a présentement là ici là chez Processus. Fait que ça c'est cool. Je pense que c'est comme c'est quelque chose de bien pour les entreprises là.
Tout à fait. Puis moi, finalement, mon dernier point, c'était les retours, les messages de la communauté et des auditeurs. Ça, c'était pour moi un point important. Fait que il y a eu un beau retour. Moi, on a chacun de notre bord, je pense qu'on a entendu des gens qui ont écouté les épisodes nous revenir. C'est sûr que j'apprécie tout le temps quand j'entends des personnes qui me disent qu'ils ont utilisé les trucs et astuces, par exemple, qu'on avait donné dans un des épisodes pour soit gérer leur stress ou se préparer à une course. Fait que c'était comme très, très tangible et utile. Il y en a qui ont particulièrement apprécié l'épisode avec la nutritionniste, ça leur a fait se poser plus de questions sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun puis pertinent. Je reçois aussi comme tu sais des critiques constructives, puis je les prends comme des choses qu'on me disait que peut-être l'introduction était un peu sec à certains moments. Fait que là, maintenant, j'essaie de prendre le temps de faire un petit réintroduire le podcast, le contenu avant de commencer directement. Fait qu'on va continuer à faire ça puis à essayer d'améliorer la façon dont on apporte les choses, mais clairement les auditeurs, ben si vous nous écoutez, ben on vous écoute aussi, puis on veut continuer justement à faire progresser ça avec et grâce à vous. Exact. Puis si je peux ajouter à ça, là, en fait, comme moi, vu que je publie, comme j'upload les épisodes, tout ça, j'ai accès à comme le data, là, tiens. Fait que il y a comme je peux voir combien de personnes écoutent sur YouTube, sur Spotify, tout ça. Fait que ça c'est cool, ça marche là. Comme il y a des gens qui l'écoutent sur YouTube, puis il y en a qui préfèrent l'écouter sur Spotify, puis il y en a qui l'écoutent sur d'autres plateformes. Fait que être disponible sur votre plateforme de balado préférée, finalement, c'est important. Puis j'ai réalisé que c'est quelque chose d'important, puis on va continuer à le faire ça. Fait que ça c'est bien. Puis il y en a qui préfèrent écouter comme juste la version audio, puis il y en a qui aiment le vidéo audio. Fait que ça aussi, tu sais, on va continuer comme à offrir les deux là, tout dépendant les plateformes. Fait que ça c'est important aussi. Avoir une présence sur les médias sociaux, fait que c'est bien. Là c'est sûr qu'on a plus une présence, on va dire comme sur Instagram, mais déjà je suis surpris là à quel point les gens aiment ça. Puis même quand on crée pas vraiment comme un épisode proprement dit, comme créer comme des stories qu'on publie à travers ça, comme toi là qui a participé à plusieurs événements là, puis qui était très passionné par la création là du contenu là. Fait que ça c'était cool. Là. Puis les gens, comme vous êtes intéressés à ça, fait qu'on continue à le faire. Ouais. Puis pour revenir comme au feedback, un peu comme t'as mentionné. Que des retours des auditeurs. Fait que la façon que les gens ils communiquent avec nous. Fait que moi, bon, j'ai reçu des messages à travers comme les médias sociaux. J'ai reçu comme des courriels. J'ai reçu du feedback direct là, de gens verbalement. Là. Fait que ça, c'est le fun. Il y a tout type de feedback. Il y a des choses que j'ai trouvé intéressantes. C'est comme, les épisodes avec des invités. Comme ça, c'est très apprécié. Fait qu'on va continuer à faire ça. Un truc que j'ai été surpris, c'est comme les épisodes où on fait comme un résumé de notre expérience à un événement. Là, c'était principalement des événements de course, là, mais ça peut être d'autres événements sportifs. Ça aussi, c'était apprécié. C'était peut-être plus apprécié que je croyais. Fait qu'on va continuer à faire ça. Les autres épisodes aussi que j'ai trouvé qui ont bien fonctionné, c'est les épisodes où on a donné des conseils. Fait que ça, les gens ont écouté ces conseils, puis ils ont comme réutilisé, puis ont essayé d'appliquer ces conseils-là. Fait que ça, on va continuer à faire ça aussi. Fait que ça a bien fonctionné. Fait que ça, c'est le fun. On apprend un peu, tu sais, à travers ça, comme qu'est-ce qui fonctionne. C'est sûr qu'on a une petite idée aussi de qu'est-ce qui pourrait être intéressant, puis qu'est-ce qui est bien à partager, mais c'est bien. Je trouve que c'est comme nos intuitions sont bonnes, puis des fois il y a des petites surprises qui comme ça pogne plus que peut-être j'aurais imaginé moi là. Tiens.
Ben, j'allais dire comme j'ai remarqué aussi qu'on est de plus en plus à l'aise de discuter puis de parler, puis je pense que ça va commencer à apparaître de plus en plus comme moi j'aime bien l'humour, j'aime bien comme rire un peu, puis la dernière fois justement de l'épisode où on a fait un recap de la course des pompiers, j'étais en train de niaiser avant qu'on enregistre, puis finalement tu l'as pas coupé. Ouais, je l'ai pas coupé au montage, là. Il y avait comme un petit rap, là, si vous voulez aller écouter ça, là. Puis que moi, j'ai trouvé ça cool, là. Je trouvais ça bien, là. C'était comme, je savais pas que t'avais ce talent caché là, là. Ouais, j'ai plein de talents cachés, fait que ça va être à découvrir au fur et à mesure. Va falloir écouter les podcasts pour ça, pour me voir évoluer en tant que rappeuse beatbox. Ouais, puis il y a quelque chose qui a bien fonctionné aussi dans la création de contenu, là, que c'est quelque chose que je vais essayer de faire plus, là. C'est juste créer comme des mini-contenus, là, des gros épisodes, fait que des shorts sur YouTube ou des reels de Instagram, là. Fait que ça, c'est juste, ça prend un petit peu plus de temps que je croyais faire ça, là. Puis ça prend du temps comme identifier comme l'endroit, puis après ça, tu sais, le mettre beau, là, puis le partager. Mais ça, les fois que je l'ai fait, ça a bien fonctionné. Fait que je vais continuer à le faire, ça. C'est juste, c'est ça. Il faut trouver le temps puis l'énergie pour le faire, puis comme bien le faire aussi, là, quand je le fais, là. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre, là, que j'ai découvert aussi à travers le projet, là. Yes! Non, encore plein de choses à apprendre et à découvrir, mais bien heureuse d'avoir pu se rendre jusque-là déjà en 4 mois. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce que je vois dans le futur? Je sais pas si toi, t'as déjà pensé un peu comme à les prochains mois, là, tout ça, là. Les prochains mois, je pense à mes vacances. OK. Non, je niaise, ouais, mais je niaise puis je niaise pas en même temps, là. J'ai quand même toujours un horaire super chargé, là. J'ai comme une espèce d'horaire de président, là, fait que c'est assez à court terme, je te dirais, mes affaires. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme un truc qui est difficile, finalement, c'est se coordonner, là. C'est coordonner pour trouver des moments pour enregistrer. Puis c'est sûr, quand on a un invité, là, mais là, il faut que tu te coordonnes à 3 personnes. Fait que c'est faire fitter les horaires, là, puis tout ça. Puis après ça, comme trouver l'emplacement. Ça demande beaucoup de coordination. Le plus facile, finalement, c'est comme quand on est arrivé à l'endroit puis on enregistre, là. Comme ça, c'est peut-être le plus facile de tout, là. Mais tout ce qui gravite autour de ça, là, des fois, c'est comme, je sais pas que c'est plate, là, mais c'est sûr, c'est plus plate que enregistrer l'épisode, là, tu sais. Mais c'est le fun. Tu sais, moi, tu sais, comme quand on enregistrait avec Will, comme ça a commencé tôt, tu sais, cette discussion-là. Je pense que depuis le mois de janvier, on en avait jasé. Puis après ça, il y a eu quelques échanges, puis quelques discussions. Puis là, on a essayé de trouver le moment. Puis là, Will, il a eu sa blessure. Puis, tu sais, c'était comme... Fait que c'était... Puis après ça, quand ça a commencé à... comme on a trouvé comme... Oh, OK, on va le faire, tu sais. Il y avait comme... Moi, il y avait un engouement chez moi, là. C'est que, hey, on va réussir à le faire, là, finalement, là, comme ça s'en vient, là, tu sais. Puis après ça, c'était comme une semaine avant. Puis après ça... c'était le jour J, puis là, ça a fonctionné un peu comme on voulait que ça fonctionne. Fait que ça, c'était le fun, t'sais, comme voir comme un projet arriver à terme, là, t'sais. Puis aussi rencontrer Will, puis le continuer à le suivre là, dans qu'est-ce qui va venir là, dans son futur. Là. On a tellement hâte de savoir s'il va y aller pour de vrai aux Jeux olympiques ou pas. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est encore un peu je sais pas là. Moi, dans ma tête, c'est une formalité, mais je veux pas, tu sais, jinxer le truc, là, ouais. Mais toi, tu disais que tu as déjà une vision dans les prochains mois de qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est sûr, l'été s'en vient. Moi, qu'est-ce que je vois, on va dire, dans les prochains 6 mois, là, fait que je vois un road trip. Fait que je vois un road trip, là, dans le futur, là, de ces deux-là podcasts. Road trip! Ouais. Fait que je vois un road trip où on irait participer à des événements puis aussi rencontrer des gens qui sont à l'extérieur de Montréal. Fait qu'on prendrait cette opportunité-là puis créer comme du contenu avec eux.
pour, tu sais, dans le cadre du podcast, mais aussi pour une expérience pour nous, là. Fait que ça, c'est comme un des trucs que je vois. L'autre chose que je vois, je vois comme la création de merch, là. Fait que comme des vêtements identifiés ces deux-là de podcast. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois aussi là dans on va dire, d'ici la fin de l'année. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois. En termes de tu sais, je vois d'autres invités, tu sais, qu'ils font encore comme les invités, ça manque pas, je dirais, comme de choisir, tu sais, il y a un éventail d'invités, mais après ça, tu sais, les choisir puis coordonner avec eux. Ça prend plus de temps, tu sais, mais choisir les invités, là, puis souvent, tu sais, c'est très rare que les gens vont dire non, là, c'est plus comme, c'est quand est-ce qu'on le fait, là, puis trouver le moment pour le faire. Ça, c'est plus compliqué, là, que trouver les invités. Fait que ça, c'est le fun. Puis comme tu disais, tu sais, continuer à avoir comme une variété, là. Fait que je trouve ça le fun aussi. Puis je trouve ça le fun qu'on se reste, même si on se connaît à travers la course à pied, qu'on reste pas comme dans juste la course à pied, parce que moi, j'aime le sport de façon générale, puis pas juste la course à pied. Puis j'aime bouger, j'aime faire des choses que c'est pas juste en lien avec la course à pied aussi, là. Fait que puis je sais que toi aussi là, t'aimes ça aussi, là, puis, juste le métier, là, juste le métier de kinésiologie, c'est comme ça, c'est la science du mouvement. Ça veut vraiment dire ça, que t'aimes tout ce qui est en lien avec bouger, l'activité physique, comprendre pourquoi les gens bougent, jusqu'où ils se rendent, tout ça. Fait que clairement, ouais, la variété, bien important pour moi. Ouais, la variété. Puis je vois aussi nous, oui, tu sais, s'améliorer là en tant qu'animateur, mais je nous vois aussi, je dirais, d'ici la fin de l'année, peut-être comme se challenger, comme dans un rôle d'animation, là, tu sais, qui, c'est ça, en personne peut-être, là, tu sais. À suivre, ok, Fait que ça, ok. je vois ça là dans ma tête, là, dans ma vision là du podcast, là, le futur du podcast, là. Puis je vois aussi continuer à collaborer avec des entreprises, là. Fait que ça, comme moi, à l'extérieur du podcast, c'est quelque chose que j'aime bien faire, là. Puis que je trouve que je fais bien. Puis souvent, comme j'ai toujours eu une bonne expérience avec les entreprises, puis ça, c'est une bonne relation avec eux. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve ça bien, là. Puis je pense que comme c'est ça, il y a plusieurs entreprises à découvrir, là. Ce que j'ai réalisé, c'est comme les petites entreprises. Les petites entreprises, là, je trouve que ça serait un bon fit là, pour le podcast, là. Surtout les petites entreprises québécoises. Parce que dans le fond, on est un petit podcast québécois. Ouais, quand je parle du podcast là, je mentionne ça, c'est français, québécois, puis c'est important. C'est important pour identifier le podcast là, si on veut comme comparer ça à d'autres podcasts, là. Yes. Super, ça. Est-ce que ça fait le tour de tous nos points? Ouais, ça fait pas mal de tours, je crois. Ouais, super. Donc, on espère vous continuer à vous rencontrer. Envoyez-nous vos feedbacks via Instagram. Puis si c'est pas encore fait, allez liker nos pages Instagram, Facebook, YouTube. Merci encore à tous. Puis on vous revoit la prochaine fois. Ouais, à la prochaine. Bye.